parce qu'il va filmer. Oui, non, mais C'est bon? Allez, on y va. Régis, je ne sais pas si je te demande ton sentiment, 2 minutes, tout gâché, de coup de pied arrêté. C'est cruel. C'est cruel. De perdre le match de cette façon, sur des situations arrêtées, en ayant fait un bon match, un super match dans beaucoup de compartiments. Et voilà, il nous a manqué 5 minutes ou 4 minutes. C'est dur ce soir. Très, très, très dur ce soir. Tu l'as senti venir, vous avez conseillé beaucoup de coups de pied arrêtés Oui, mais je trouve qu'on maîtrisait bien on maîtrisait bien les situations arrêtées. Et c'est pas le coup de pied arrêté qui me dérange, surtout à la base de l'action qui amène les corners sur la fin. Quand Saez fait le décalage sur la droite, là, on est à 3 contre 1 et on aurait pu mieux défendre sur la situation, on aurait peut-être évité le corner. Voilà, après, de toute façon, les situations arrêtées, on sait bien que c'est un problème mental. Ouais, oui. On peut être un peu en difficulté au sein de Malherbe de Caen quand même. Je veux dire, comme nous, on les a mis en difficulté dans beaucoup de domaines aussi. Hein. On a fait le match qu'il fallait. On a des balles de 2-0. Aussi, c'est vrai qu'ils peuvent égaliser. Ou Fabien a fait 2-3 arrêts importants, mais on a eu quand même beaucoup de situations favorables pour mettre ce deuxième but. Et dans ce type de match, quand on ne marquait pas ce deuxième but, c'est toujours à la merci de ces situations-là. Et puis voilà. Et nous, on est punis sur cette situation-là. Pour les 13e, il y a 2 points. Ça commence à devenir chaud. Oui, sur l'aspect comptable. Ça commence à devenir tendu. On perd 2 matchs à l'extérieur sur des faits de jeu qui ne veulent pas nous sourire. Voilà. Quand on est dans des spirales négatives, voilà, ça ne veut pas s'inverser. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Donc, les autres équipes derrière ont gagné. De toute façon, on a notre destin entre nos mains aussi. Hein. Je veux dire, il ne faut pas regarder les résultats des autres. Il faut regarder avant tout soi-même. Et il nous faut gagner les matchs à domicile. Mais c'est vrai que ce soir, c'est vraiment très, 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 très dur pour les joueurs. Parce que je n'ai rien à leur reprocher. Bien au contraire. Il y a eu beaucoup de qualité dans ce qu'on a produit. D'autant plus dur qu'il y a une blessure grave. Oui, voilà, Greg, je ne pense pas qu'il a les croisés, mais il a une bonne entorse interne, du ligament interne. Donc voilà, il y a tous ces signes qui... voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment contre nous. Donc il va falloir se battre avec tout ça et s'accrocher. Voilà, pour se sortir de cette situation. C'est pas les croisés. D'après le corps médical, ils me disent une entorse interne. Maintenant, on va voir demain. C'est bon? C'est bon? On aura Régis. Ouais. Ouais, c'est ce que je leur ai dit. Mais voilà, il n'y a que le foot qui peut donner des émotions comme ça. C'est quand on pense que tout est perdu, que voilà, il se passe des choses comme ça. C'est pour ça que c'est... Enfin, en tout cas, moi j'aime d'abord le foot, et puis j'aime ce métier-là, même si c'est compliqué à gérer. Mais voilà, c'est un match sur le contenu où même si on a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, on a été très très en dessous de notre niveau. Beaucoup de joueurs ont été en dessous, un déchet technique incroyable. Et puis voilà, cette équipe de Clermont a fait le match qu'il fallait. Et bon, par contre, ce qui s'est passé ce soir montre que ce groupe y croit jusqu'au bout, qui
qu'ils ont envie. Ils ont été aujourd'hui récompensés. Donc, alors il ne faut pas occulter la vérité du terrain et ce qu'on a proposé pendant 90 minutes. Mais voilà, ce soir c'est plus l'émotion qui l'emporte, la joie d'avoir gagné, d'avoir pris des points sur des concurrents directs. Et puis après, il sera temps de prendre un peu de recul et d'analyser ce qui s'est passé. Mais objectivement, sur le contenu du match, on ne mérite pas de le gagner. Par contre, on a montré des valeurs en marquant ses buts à la fin qu'on n'avait pas démontré jusque-là. Donc ça c'est bien. Mais depuis un moment, je vous dis qu'il se passe quelque chose dans ce groupe. Même quand l'équipe n'arrive pas à pratiquer son football, même quand on fait des non-matchs comme on a pu le faire aujourd'hui, même si, encore une fois, il y a eu des occasions, il y avait la place. Mais pour moi, j'ai pas reconnu mes joueurs, la plupart de mes joueurs ce soir. Mais comme il se passe quelque chose dans ce groupe, il y a une espèce de volonté, il n'y a pas de renoncement. Et puis voilà, quand ils sont récompensés comme ce soir, c'est fantastique. Ça nous permet de continuer, ça nous permet d'avancer, ça va nous permettre aussi de faire une bonne remise en question collective, on va dire. Individuelle aussi, avec certains, mais surtout collective. Comment tu expliques Je ne l'explique pas. Très honnêtement, je ne l'explique pas. J'avais aucun signe. On s'est vu dans notre point presse avant match. Voilà, très honnêtement, je ne pensais pas qu'on ferait un match comme ça. Maintenant, voilà, j'aime pas trop citer les garçons, mais je vais en citer un parce qu'il a tellement été époustouflant depuis le début de saison. Aujourd'hui, si on prend N'Golo, et voilà, aujourd'hui il est passé à côté. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Alors, par contre, il a toujours gardé son énergie, il a lutté, mais il a eu beaucoup de déchets. Voilà, il y a plein d'autres garçons comme ça qui étaient en dessous de ce qu'ils avaient proposé, en tout cas sur les 3-4 matchs précédents. Donc on va en parler ensemble, on va analyser, mais bon, voilà. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle, j'ai pas trop envie de rentrer dans cette logique-là. Je fais tomber un petit peu la pression, parce qu'il y en a eu. Et puis, voilà, je savoure ce moment, parce que le foot peut nous donner des moments comme ça, extraordinaires. Si ça peut générer quelque chose en plus, tant mieux, tant mieux. Parce qu'on va pas jouer les rabat-joie, c'est pas le but, mais à 2 minutes près, c'était quand même. C'était cuit. Et vraiment. Ouais. Oui, mais il y a eu plein, dans le passé, l'année dernière, si on prend par exemple Angers-Guingamp, ils ont fait plein de fois ça. Alors moi, j'ai pas vu tout le contenu des matchs, mais en tout cas, ils ont gagné des matchs à la 92e ou des choses comme ça. Ça veut dire que quand il se passe des choses comme ça veut d'abord dire qu'il y a de la part des joueurs cette volonté de faire les choses. Même si on n'est pas dans un bon jour, même si on a beaucoup de déchets, même si il y a des choses qui peuvent horripiler un petit peu l'entraîneur que je suis sur ce que j'ai vu, y compris de la part du public, une irritation, un mécontentement qui est complètement justifié par rapport à ce qu'on a proposé. Mais d'un coup, en 2 minutes, il se passe un truc qui fait que voilà, on gagne le match, et puis c'est extraordinaire, et puis les gens ils viennent au foot pour voir ça. Après, pour mon cœur, ça va être un peu compliqué si on fait tous les matchs comme ça, mais voilà. Mais après, cette victoire me fait pas occulter le fait que ce qu'on a proposé pendant 90 minutes, c'était en dessous de notre niveau. Que si on joue comme ça au Havre, on va être puni. Contre Nîmes aussi, contre Châteauroux aussi, tous les matchs qui viennent. Voilà. Mais cette équipe a depuis, je le dis, depuis le match depuis la reprise, il se passe tellement de choses. J'ai des joueurs qui trichent pas, qui donnent tout. Alors quelquefois c'est pas bien, quelquefois c'est à l'envers, mais au niveau de la volonté, tout ça, voilà, ce groupe, il y a quelque chose dans ce groupe. On existe, on est là. Ce soir c'était pas brillant, mais on a gagné. Donc on va savourer ça, et puis après il faudra bien l'analyser pour pouvoir repartir et enchaîner sur les échéances qui nous attendent. À la 90e, quand vous êtes mené à 0, que l'on pense tous que vous allez perdre ce match-là, que l'on pense que c'est fini, toi, ton sentiment, il est lequel? Parce que tu entendais des choses dans le public. Alors je vais être très honnête. Où je pense encore que je peux gagner le match, c'est quand on change de système, que je passe en 4-4-2. En disant voilà, on va tenter autre chose, on va essayer d'amener des ballons devant le but pour que voilà, fallait bien tenter quelque chose. Donc à ce moment-là, quand je fais ce changement-là, oui, je pense. Après, plus les minutes passent, très honnêtement, à la fin, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Donc c'est pour ça que c'est une émotion très forte, c'est quelque chose, c'est extraordinaire. Pour moi, il n'y a rien d'autre dans la vie qui peut nous donner ça. Bon, après, c'est
c'est comme ça. Après, il faut prendre le recul nécessaire pour analyser. Je vais revoir ce match. Bon, voilà, mais j'oublierai jamais la fin, en tout cas. Et les joueurs non plus. Après, si ça a généré ça, c'est aussi parce qu'avant, il n'y a pas eu ce qu'il fallait. Alors, c'est dû à la fois à la qualité de l'adversaire, et aussi nous, on a eu un déchet trop important. Mais je l'aurais dit, hein, je ne les pensais pas capables de faire ça. Et ils l'ont fait. Et quand je les vois dans le vestiaire à la fin, c'est fantastique. Dernière question. Le public réclamait ta démission, le président, les joueurs, bougez-vous. Enfin, on a tout entendu un peu. Ouais, mais ça fait partie du jeu, c'est logique. Moi je suis pas. J'ai besoin de laisser retomber un petit peu. C'est plus par rapport à ce qui se passe et la joie que j'ai à la fin, tout ça, que par rapport à ça. Après, on sait qu'on peut entendre ça dans les stades. Voilà. Chaque fois que je me présente devant vous, je vous dis, moi je vous dis qu'à Metz c'était bien, je vous dis si, voilà ce qui se passe dans mon groupe, voilà si, voilà ça. Quelquefois, vous, ça vous fait sourire, vous l'écrivez pas, vous l'écrivez avec une manière, mais les gens qui viennent au stade, ils lisent aussi ça, ils écoutent aussi ça. Après, quand ils m'ont entendu dire des choses comme ça, puis qu'ils voient une prestation comme ça, c'est normal qu'ils demandent la démission de l'entraîneur. Ça, c'est pas quelque chose qui me gêne et qui me choque. Après, voilà, à la fin, les gens, ils sont comme nous. Hein. S'ils avaient pu courir après Mathieu, ils auraient couru après Mathieu. Moi, je l'ai bien fait. Heureusement qu'il est venu. Finalement, vous avez été mort et vous êtes en vie. Encore. C'est un passage assez incroyable, quoi, qui paraît totalement insensé. Ouais, mais alors, puisque c'est la dernière question, on va finir là-dessus. Je trouve que c'est un bon résumé de ce que je vous dis et de ce que vous pensez, ou certains d'entre vous. Vous pensez qu'on est mort et moi je vous dis qu'on est toujours en vie. Et sur le terrain là, à 2 minutes près, on est toujours en vie. On l'a démontré. D'accord ? Après, c'est juste une plaisanterie comme ça. Après, voilà, mais on est là. On est là. C'est bon. Et de 6, on est passé à 4. Alors peut-être la semaine prochaine, après tu diras de 4, on est passé. Mais voilà, c'est comme ça. C'est fantastique. J'aurais pu le faire là. Non, mais c'est incroyable. C'est bon, Guillaume. Ouais, c'est incroyable. Dans le foot, il y a plein d'histoires comme ça. Après, on en revient encore une fois, ça tu peux l'écrire, entre la différence entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ça dépend toujours de la volonté des gens. Et ils ont montré aujourd'hui qu'ils avaient de la volonté. Donc voilà, comme tu m'as dit qu'il n'y en avait que 3 qui étaient montés avec 6 points d'avance, moi je t'ai dit il peut y en avoir un 4e. Ça reste possible. Et ce soir, ça reste possible. Mais écris un jour c'est possible plutôt que ça reste possible, c'est différent. Bénédicte, tu ne fais pas les mêmes papiers que lui. Pourtant tu dis les mêmes choses. Et on ne va pas soudoyer les journalistes, monsieur Garand. Quoi ? On va pas Guillaume fait soudoyer. très bien son boulot. Il y a un méchant. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faisait pas son boulot ?